Bonjour, nous allons voir au cours de cette vidéo comment nous pouvons transmettre les résultats d'analyse médicale au patient grâce au logiciel Syslab et comment le patient pourra consulter ces résultats. Nous allons ici accéder à un patient déjà enregistré. Ici, nous pouvons trouver différentes informations relatives au patient. On peut voir son nom, son prénom, sa date de naissance, etc. Le champ adresse mail nous indique l'adresse email sur laquelle le patient va recevoir le résultat de ses analyses. Lorsqu'on choisit d'écrire encore une fois le numéro de téléphone du patient dans la case SMS mobile, on choisit alors d'envoyer une alerte par SMS mobile au numéro de téléphone du patient pour lui indiquer que les résultats de ses analyses sont prêts. Ici, nous pouvons remplir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le patient afin qu'il puisse se connecter sur Internet et consulter ses résultats en ligne. Lorsqu'on laisse ce champ vide, le logiciel va attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut au patient. Le nom d'utilisateur et le mot de passe seront transmis au patient grâce à la fiche d'accès au serveur des résultats avec le reçu de ses analyses. Il pourra alors accéder à ses résultats en ligne lorsque ceux-ci seront prêts grâce à l'adresse syslabpro.com. Nous pouvons proposer de créer des sites internet pour les laboratoires afin d'héberger leur propre serveur de résultats et que les patients puissent se connecter au site internet du laboratoire dans lequel ils ont réalisé leurs analyses. Le médecin prescripteur peut lui aussi accéder aux résultats des analyses de ses patients afin de pouvoir les consulter. On peut retrouver le médecin prescripteur grâce à son numéro ou par exemple ici, Dr Demo. Le médecin prescripteur peut recevoir les analyses de ses patients sur son adresse mail, où il peut alors se connecter au serveur de résultats grâce à son nom d'utilisateur et son mot de passe. Ici, nous avons les différentes analyses réalisées pour le patient. Nous avons ici l'analyse du calcium et l'analyse de la numération des formules sanguines. Pour pouvoir transmettre les résultats, la validation finale doit au minimum être réalisée par le biologiste. Les techniciens peuvent valider leurs résultats en cliquant sur le numéro de l'analyse qu'ils ont réalisé. Par exemple, le technicien qui a réalisé l'analyse du calcium peut cliquer sur le calcium. Ici, la validation technique est passée du rouge au bleu car la validation technique a été partiellement réalisée. Lorsque le technicien qui a réalisé l'analyse de la numération et formule sanguine valide ses résultats, il peut cliquer sur le numéro de l'analyse qu'il a réalisée, la validation technique est devenue verte. Les techniciens enregistrent. Lorsqu'on actualise, on verra que le témoin de la validation technique sera passé du rouge au vert. Le biologiste peut lui aussi valider finalement les résultats, une fois après les avoir consultés. Une fois que la validation technique et la validation finale ont été réalisées, on pourra avoir un aperçu des résultats et on pourra aussi transmettre les résultats au patient. Pour avoir l'aperçu des résultats, on clique sur Aperçu. On aura alors l'aperçu des résultats du patient. Chaque laboratoire peut bien sûr paramétrer sa fiche de résultats comme il le souhaite. Il peut y intégrer une en-tête avec le nom de son laboratoire, intégrer une signature électronique, son cachet, etc. Maintenant, nous allons voir comment on peut transférer les résultats au patient. Nous avons ici différents modes de transfert, par mail, par serveur web, par serveur FTP, dans le cas d'une intégration avec une clinique, et ici, donc le module SMS qui permet d'envoyer un SMS au patient lorsque ses résultats d'analyse sont prêts. Nous allons tout d'abord envoyer les résultats du patient par mail. On peut envoyer les résultats du patient au correspondant, donc par exemple à la sécurité sociale, par exemple, lorsque nous avons son adresse email, au médecin correspondant et au patient. Dans ce cas, nous allons donc envoyer un mail au médecin correspondant et au patient. On clique sur Suivant. On va avoir ici un aperçu des résultats du patient. Donc ici, ce sera la pièce jointe qui sera envoyée par mail au patient ainsi qu'au médecin. Ici, c'est les adresses email à qui nous allons envoyer les résultats. Donc l'email du médecin ainsi que l'email du patient. Ici, c'est l'email du laboratoire. Nous avons ici un message qui dit qu'on peut trouver ci-joint les analyses. Le mail a été envoyé. Nous allons accéder à l'adresse mail du médecin et à l'adresse mail du patient pour consulter les emails reçus. Ici, nous sommes sur l'adresse email du médecin. Lorsqu'on actualise, on voit bien que nous avons reçu donc un message par mail avec les résultats d'analyse médicale pour le patient qu'on a enregistré.
Maintenant, nous allons accéder à l'adresse email du patient. On actualise. On a aussi reçu donc, les résultats d'analyse médicale sur l'adresse email du patient. Maintenant, nous allons voir un autre mode de transfert des résultats, qui est le transfert des résultats par serveur web. Donc, les résultats seront envoyés en ligne. Le patient pourra se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe et pourra accéder à ces résultats. De même pour le médecin prescripteur qui pourra accéder aux résultats de tous ses patients, donc grâce à son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Ici, on peut transmettre les coûts des analyses ou bien ajouter des notes d'honoraires. On va donc envoyer les résultats au serveur web. Le transfert web a été effectué avec succès. Le patient ou le médecin prescripteur peut alors consulter les analyses. On se rend alors sur l'adresse internet sislabpro.com. On entre dans Résultats en ligne. Nous allons saisir le nom d'utilisateur du patient, ainsi que le mot de passe qu'on lui a attribué précédemment. Ici, nous sommes connectés et nous sommes rentrés au serveur de résultats en ligne. Pour le patient peut consulter alors ses résultats. Les résultats du patient sont donc présents sur le serveur web. Nous allons maintenant accéder avec le compte du médecin prescripteur. Ici, le médecin prescripteur a plusieurs patients. Il peut alors consulter le résultat de tous ses patients. Ici, nous avons le patient que nous avons traité ensemble. Il peut consulter sa fiche de résultats. Il peut aussi consulter la fiche de résultats de tous ses patients. Ici, nous avons les notes d'honoraires que nous avons choisi de rajouter avec le serveur de résultats. Bien sûr, lorsque les résultats ont été transmis au patient, lorsqu'on l'actualise, nous allons voir que le témoin transmission sera passé du rouge au vert. Nous pouvons, grâce au bouton transfert, envoyer un message sur le téléphone du patient, donc grâce au numéro de téléphone que nous avons saisi préalablement dans la case SMS mobile. Lorsqu'on appuie sur envoyer, le patient recevra un SMS lui informant que les résultats de ses analyses sont prêts et qu'il pourra alors les consulter. On voit ici le message reçu par le patient sur son téléphone de la part du laboratoire pour lui informer que les résultats de ses analyses sont prêts et qu'il peut aller les consulter. Nous vous remercions de votre écoute attentive. Vous pouvez nous contacter sur notre site www.sislabpro.com dans la rubrique Contact. Nous vous informons qu'une vidéo complète de la démonstration du logiciel Syslab est disponible à la demande en envoyant un mail. Merci.